Bonjour à vous. Mon train a un peu de retard, alors je profite, comme je suis là à attendre à la gare de Metz, dans l'est de la France, j'en profite pour partager un petit peu avec vous et vous rappeler à quel point vos paroles ont un pouvoir dans votre vie. Hier, une personne m'appelait, on discutait, et elle n'arrêtait pas de me répéter je ne rencontrerai jamais quelqu'un en amour, je n'y crois pas, je ne rencontrerai jamais quelqu'un. C'est une personne que j'accompagne de temps en temps et souvent elle parle très négativement. Et quand on parle très négativement, eh bien, nous ressentons des émotions négatives. Et quand nous ressentons des émotions négatives, eh bien, nous ne pouvons pas attirer à nous quelque chose de positif et nous ne pouvons même pas avoir des comportements positifs. Une autre personne n'arrêtait pas de me dire je suis perdu dans ma vie et elle répète ça de façon régulière et forcément quand on répète je suis perdu dans ma vie, dans nos émotions, eh bien nous ne pouvons que ressentir un sentiment de perdition. On ne peut pas ressentir la clarté dans ces sentiments si dans nos paroles nous exprimons la perdition. Il faut se rappeler que ce que l'on appelle notre inconscient, c'est notre mémoire. Et notre mémoire enregistre tout et nous le redonne en émotion et après en comportement. Alors bien sûr, cette mémoire interne que nous avons, elle a enregistré plein de choses pendant notre enfance, notre adolescence, des choses positives ou négatives. La société nous pousse à enregistrer des choses pour orienter nos comportements, que ce soit dans le but commercial ou dans le but politique, que ce soit les chefs d'entreprise commerciales ou les personnes qui ont des responsables politiques, elles essayent de nous influencer en fonction de ce qui est avantageux pour eux, c'est normal. Donc, si notre inconscient enregistre des choses, on va aller vers des comportements. C'est très important de comprendre cela. Donc, la vraie évolution concerne à changer ce qu'il y a dans notre inconscient. Voyez notre inconscient, notre mémoire, je le répète, comme une bibliothèque. Et pendant une grande partie de notre vie, nous n'avons pas choisi ce qu'il y a dans notre bibliothèque, mais à un moment, comme nous sommes adultes, c'est cela renaître, nous devons choisir. Et le travail, c'est de chaque jour, le travail de chaque jour, c'est changer ce qu'il y a dans notre inconscient, nos croyances, nos idées, nos interprétations. Et faire très attention à ce que nous disons, parce que tant que nous parlons négativement, la parole que nous disons de façon verbale, mais aussi les paroles que nous nous racontons dans notre tête, eh bien nous allons entretenir ce négatif qui va créer ce que nous ne voulons pas. Et ce qui est dommage et ce qui est regrettable, mes amis, c'est que énormément de personnes sont, je dirais, les geôliers, comme on dit, c'est-à-dire les gardiens de prison, eux-mêmes de la prison qu'ils voudraient s'évader. Par leurs paroles, qu'ils se disent extérieurement ou intérieurement, eh bien, ils construisent les murs qui vont les empêcher de vivre ce qu'ils veulent, par exemple un amour authentique, un métier qui nous intéresse, des relations sociales, peu importe. Ils vont s'empêcher de vivre des choses que tout être humain doit vivre. Donc, beaucoup de gens disent faire du développement personnel en se contentant de lire des livres, mais ça ne suffit pas. Le vrai travail, c'est de changer notre monde intérieur. Et notre monde intérieur est fait de croyances, de paroles, d'émotions. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors on peut le travailler bien sûr chez soi en faisant de la méditation, de l'auto-hypnose, être avec un praticien qui nous fait des séances d'hypnose, de méditation. Mais on peut le travailler en faisant des choses à l'extérieur, comme le chemin de Compostelle, des choses comme cela. On peut le travailler chaque jour en étant très attentif, en faisant de l'autosuggestion, c'est très important. C'est un travail de longue haleine qui peut durer plusieurs mois, mais qui à un moment aura de vrais résultats. Par contre, ce qu'il faut arrêter tout de suite, c'est d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas, de faire ce qui entretient le négatif, c'est-à-dire nos paroles, intérieures ou extérieures. Faire attention parce que nos paroles,
intérieure et extérieure, finissent toujours par créer notre réalité. Il faut vraiment avoir conscience de cela et arrêter de critiquer et de se plaindre à tort et à travers. Voilà. Beaucoup de gens critiquent et se plaignent à tort et à travers et elles construisent elles-mêmes le trou dans lequel elles vont tomber. Elles tombent dans un trou, elles râlent et elles critiquent qu'elles sont dans un trou, mais ce trou, c'est elles qui l'ont creusé en grande partie. Et elles se plaignent d'être dedans. Donc, voilà, ayons conscience que nous sommes principalement les acteurs de notre réalité et ne pas laisser les circonstances extérieures nous bousculer continuellement. Voilà ce que je veux partager là, alors que je suis assis en attendant mon train. Voilà, mon train est en retard, mais je me dis que tout s'arrange dans la vie, tout s'arrange toujours, quoi qu'il arrive. Il faut garder cette confiance que les choses vont s'arranger, quelle que soit la situation. Il faut rester fluide dans sa tête, même si parfois l'extérieur n'est pas fluide. Quand on reste fluide dans sa tête et qu'on ne se laisse pas bousculer en râlant, je pourrais râler tout ce que je veux en disant oh là qu'est-ce que c'est la SNCF, c'est le bordel, c'est toujours le bordel, on peut avoir confiance à personne. Je pourrais aller voir quelqu'un, une employée de la SNCF et puis gueuler tout ce que je veux, la pauvre elle y serait pour rien. Et puis en même temps ça ne ferait pas que mon train soit à l'heure. Donc voilà, relax, relax et tout va s'arranger parce que dans la vie, il faut savoir ne pas réagir. Et les choses finissent toujours par s'arranger d'une façon à une autre. Voilà ce que je voulais partager. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez un rendez-vous avec moi. Voilà, misez sur vous. On se fait un entretien à distance par Skype, WhatsApp, une consultation à distance pour votre vie amoureuse, pour votre confiance en vous, peu importe. Venez marcher sur Compostelle du 19 au 22 septembre, c'est la dernière marche. Ou, eh bien, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien, une formation 100% possible de chez vous, en visio, entretien que nous faisons ensemble. Voilà, j'aime bien vous connaître, c'est pour ça que c'est individuel, parce que j'ai envie de m'adapter à qui vous êtes, pour vous aider dans votre vie. Voilà, toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Écrivez-moi, je vous envoie les programmes, je vous donne les infos et ensemble, à partir du mois de septembre, on se lance dans un vrai projet de changement de vie et de reconversion professionnelle. Bon, je vous laisse. Merci, à bientôt, au revoir.